Ciao les capitos, nous sommes au pique-nique des sacrées blogueuses et je vais interviewer Valentin qui s'occupe de l'assistance. Ouais, voilà, c'est ça. L'assistance C'est ça. du blog de photographie de Boulet de Canon. C'est ça, Cassandra. Cassandra. Voilà, donc du coup ils vont vous expliquer ce que c'est leur point de vue de l'Italie puisqu'ils sont partis en Italie il y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça représente ? Alors en fait, le voyage c'était un peu particulier parce qu'on s'est dit on allait vers Venise, mais au final on a fini à Florence. Ça c'est fou quand même l'Italie parce que t'es quand même passé donc de Venise, il faisait super beau, on avait chaud et tout. On va vers Florence, arrivé à Bologne, il neige. Déjà tu comprends pas, c'est que de la neige, ouais, t'avais que de la neige. Et puis bon à Florence c'était plutôt doux, il pleuvait. C'est ça, voilà, un musée d'art vivant concernant Florence. Florence c'était ouf quoi. Bon, on parle pas un mot d'italien, mais avec l'aide. Ouais, on a baragouiné. Tu sais, comme on fait entre nous en anglais, on baragouine et on se comprend. Et ben là c'est pareil avec les Italiens, tu comprends mieux en anglais qu'avec des Anglais. Donc ouais, et puis alors tu parles avec tes mains. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de me doucher, de me brosser, tout ça, ça passe tout seul quoi. Okay. Les mains. Tu parles avec les mains, c'est génial. Alors franchement, on n'a pas eu de soucis. Hein. D'ailleurs, pour la petite astuce, quand tu parles avec les mains comme ça, c'est juste pour poser une question. Tu utilises ça pour poser une question seulement. Comme ça. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ah, je savais pas. Ah non, ça, okay. Ça on n'avait pas vu ça. Okay. Bah voilà, enfin après, que vous dire de l'Italie, on mange. Partout où tu vas, tu manges. On mange beaucoup. Tu vas aller boire un coup, tu manges. Tu passes dans un musée d'art antique, tu manges. Enfin non, tu manges de partout. Les glaces, c'est des montagnes de glaces. Tu manges des croissants, mais ils ont le goût de saucisson. Ah mais même pas dans les boulangeries, t'avais de la charcuterie avec, t'avais du fromage dans la boulangerie. C'était ouf quoi, t'avais du vin, des pâtes, enfin bon. Ouais voilà, c'est l'Italie quoi, ça a beaucoup de biscuits, ça mange bien, ça parle tout le temps. Les Italiens ils parlent tout le temps. Le trajet, c'était quoi avec 3 heures. Le conducteur de bus, 3 heures. Et pendant 3 heures, allez, vas-y, ça parlait. Bon, après, on comprenait rien, mais ça avait l'air sympa. Franchement, t'étais pris dedans, quoi. Même toi. Il chantait. T'imaginais. Il chantonnait un petit peu, ouais. Carrément. Alors, Venise, c'est, je sais pas si c'est particulier à l'Italie, mais c'est vrai que Venise, c'est dépaysant de ouf. Hein. T'avais pas de voiture. T'as rien, c'est des petites ruelles. C'était calme, c'était un labyrinthe en fait géant. Plein de couleurs, j'ai tellement de choses à dire, mais là je sais pas trop. Après sur la vie de tous les jours des Italiens, c'est vrai qu'on n'a pas énormément vu. On n'a pas approfondi. Au niveau de la langue, vous avez appris quelques mots sur place ou... Prego. Ah oui, prego. Ciao. Buonasera, buonanotte. Que si vous aviez su un peu d'italien, ça vous aurait aidé. Oui, clairement. Enfin, dans l'approche. Non, franchement, il faut pas avoir peur de partir en Italie. Même si, parce que c'est assez proche du français, on s'amusait à la gare à lire et tout, mais on comprend un peu le contexte, la façon dont c'est écrit, c'est assez proche de ce qu'on a l'habitude de voir pour nous, et donc ça va tout seul. Enfin, vraiment le contact, il y allait tout seul. On avait un moindre problème, c'est parti, on posait la question, il n'y avait pas de souci. À un moment, je me suis retrouvé, on pensait que c'était pour aller à une supérieure, je me suis retrouvé dans un hôpital, accueilli, juste un hôpital, monsieur. Ah d'accord et tout, je peux trouver ça. Bah oui, il y a pas de souci, c'est par là. Ok, bon ça marche. Non vraiment, c'est assez chaleureux quand même. On n'a pas eu de problème. Il y a 89% de similarité entre le français et l'italien. Ah oui. 89. Ouais. D'accord. Ouf. Okay. Ah oui, d'accord. Du coup, par exemple, Andrea, il s'amusait à... Vu qu'il a appris le français en 3 semaines, quand il savait pas un mot français, il s'amusait à francésiser les mots italiens. Les mots italiens. Il y a plein de petites techniques en fait pour italianiser aussi à l'inverse les mots. Comme par exemple pour dire une tête, tu dis testa. Quand tu as un accent circonflexe, tu rajoutes un S après la voyelle. Plein de petites astuces comme ça. Ok. Donc du coup qu'on va expliquer dans une future formation. Et mangiare, c'est bon aussi avec manger ou pas? Ouais. Ça va dire. Ouais, c'est vrai. Ah punaise, trop. Parler. Parlare. Ah ouais, ça va tout seul. Ouais non, franchement, c'est vrai que on n'a pas eu de soucis. Pour ça, on s'est bien fait comprendre, on a réussi à comprendre. Non, c'est cool. Puis la vie italienne, pour rien, c'est la Dolce Vita. Vraiment. C'est doux, c'est calme.
Les automobilistes, c'est des calus. Oh, alors, attends, juste un truc. T'as pas de céder le passage, hein, t'as un stop. Il y a personne qui s'arrête, ils foncent tous. Tu fais, ah ouais, d'accord. C'est ça. Ah non, mais c'est. Ouais, mais et c'est pour ça qu'il faut savoir un peu les gros mots, parce que du coup, ils en disent tout le temps et surtout en voiture. Oh, oui, il me semble, parce que vu la tête qui vient à chaque fois, ouais, il y a moyen. Même quand toi tu passes au passage piéton parce qu'il te klaxonne pour que tu accélères. Est-ce que par exemple cazzo vous avez entendu? Cazzo, c'est le gros mot le plus dit en fait en Italie. D'accord. Il sert à, ça veut dire connard, putain. En fait, ça sert à accentuer aussi les mots. Donc il y a beaucoup de significations du mot et utilisé dans beaucoup de manières différentes et de situations. D'accord. Non, c'est vrai que non niveau, ouais, j'ai pas retenu. Mais bon, c'est pas grave. Un dernier conseil, non? Si quelqu'un doit partir en Italie? Oui, il faut aimer se perdre, mais je pense que ça c'est comme dans beaucoup de pays, il faut savoir se perdre et s'éloigner un peu des sentiers battus quoi. Des endroits touristiques parce que et d'ailleurs j'allais dire se transporter, mais en fait se balader à pied, enfin ne pas forcément prendre les transports en commun. Faut vraiment savourer, prendre ses pieds et puis et prendre son pied aussi. Faut se laisser vivre. L'Italie, faut se laisser vivre. On est tombé sur des superbes endroits, notamment un jardin communautaire au sein de Florence. Et pareil à Venise, c'était difficile de sortir un peu du tout touristique, mais se perdre dans les petites ruelles. C'est vraiment super. Voilà. Ne pas hésiter à parler. Voilà. Votre prochaine destination, si vous devez repartir en Italie là? Alors on n'y a pas réfléchi parce que ce sera un autre pays, mais pour l'Italie, je sais pas, le sud ça me tente bien, même si peut-être on sait aller que c'est dans un les peu campagnes, plus pauvre, mais ouais, plus là c'est carrément la campagne. Ouais. Parce qu'à la base on voulait faire un petit tour en Vespa ou en voiture, bon ça a fini en train, mais c'est pas grave. Donc la prochaine fois c'est en voiture. Le cliché des films italiens. Ouais, oui, avec la petite Fiat. Maintenant Fiat 500. Voir des collines. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, carrément. Avec les chevaux au vent. Voilà. Ouais. Merci. Si vous voulez vivre aussi la Dolce Vita, profitez-en. Ciao, ciao. Ciao. Merci à Valentin et Cassandra, et si tu veux en savoir plus, tu peux t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Mais si toi tu veux parler avec des Italiens dès maintenant, tu peux le faire en téléchargeant le guide qu'il y a juste en dessous. On te donne la prononciation, les phrases clés, les mots basiques et aussi des questions pour pouvoir justement les poser aux Italiens natifs aujourd'hui grâce à l'outil aussi indispensable pour chatter avec des natifs italiens. Donc si ça t'intéresse, tu peux télécharger, tu cliques sur le lien dans la description et on te dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!